En Iran, près d'un mois après le début de la contestation massive qui a fait vaciller le régime des mollahs, les manifestants comptent leurs morts. Oui, entre 3 000 et 20 000 victimes de la répression sanglante selon les ONG. Et la terreur instaurée par les autorités n'est pas finie. Lundi, la police iranienne a donné 3 jours aux émeutiers, comme elle les appelle, pour se rendre, promettant une justice clémente avec ceux qui auraient été enrôlés involontairement dans les cortèges. Un piège, car après la rue, c'est derrière les murs des prisons que le régime prend sa revanche, Caroline Baudry. Entre 3 000 et 20 000 personnes ont été arrêtées selon les estimations. Ce chiffre devrait augmenter puisque la traque a commencé, témoigne Ezan, iranien exilé à Paris, en contact avec une amie à Téhéran. Et elle m'a écrit: oui, j'ai reçu un SMS qui disait que j'étais identifié dans les manifs et que je devrais me présenter, blabla. Après, j'ai appris que beaucoup de monde avait reçu la même chose, les gens qui n'avaient même pas manifesté. Le porte-parole de la justice iranienne affirme que les procès rapides, je cite, devraient commencer pour ces actes passibles de la peine de mort. Mais les procès équitables n'existent pas pour les opposants, rappelle Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste de l'Iran. Les procès sont bâclés, parfois sont tenus en l'espace de quelques minutes et les sentences, les condamnations à mort, prononcées dans la foulée, on vous exécute. On sait pertinemment qu'ils massacrent les gens lorsqu'ils les arrêtent, qu'ils les mettent en prison. Ils sont torturés, violés, battus à mort. Et quand ils ne meurent pas des suites de leurs coups, on les pend. Selon les chiffres de l'ONU, au moins 1500 personnes ont été exécutées par le régime en 2025. Caroline Baudry.